C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Marie-Ève Lamonde, aux communications et marketing des Arts de la scène. Marie-Ève, bonjour. Bonjour, Michel. Marie-Ève, est-ce que ça va bien? Oui, ça va. On pas trop essoufflé des semaines précédentes. Hey, on a tellement de choses, Michel. Il y a une programmation extrêmement chargée. Oui, puis il y en a pas, moi, ce que je retiens là, dans tout ce que tu me racontes, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Oui. Alors, s'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans cette programmation-là, ils ne vivent pas sur la même planète que nous autres parce que... Il y a au moins un spectacle pour tout le monde, c'est ça. Ben oui, parce que là, on essaie de rejoindre les goûts de tout le monde. Oui, le plus possible. Puis on est toujours à l'écoute de vos suggestions. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais on est à l'écoute. On prend parce qu'il y a toujours une programmation qui s'en vient. Exactement. Puis vous savez que maintenant, la programmation n'est plus lancée à date fixe. Elle est lancée tout au long de la saison. Donc, il faut rester à l'écoute parce qu'on peut vous ajouter des spectacles dans les prochaines semaines pour la programmation 25-26 aussi. Moi, la meilleure façon, Michel, de tout savoir de ce qui se passe, oui, c'est d'aller visiter notre site web, mais c'est de s'inscrire à notre infolettre également. Vous entrez au adls.ca sur le site. Vous allez vous inscrire à l'infolettre. Et là, à toutes les fois qu'il y a des lancements de nouveaux spectacles, vous allez le savoir. Toutes les fois qu'il y a des promotions, vous allez le savoir. C'est quoi qu'il y a au cinéma, vous allez le savoir aussi. On vous envoie cette information-là. Et on peut également, on n'en envoie pas tous les jours, là. T'sais, moi, je tiens à vous le dire, là, on ne vous envoie pas des messages à tous les jours quand même. Là, ça reste respectueux. Il y en a peut-être 2 par semaine parfois parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais de façon générale, là, si vous voulez le savoir, c'est la meilleure façon, je vous le dirais. Attendez pas le dépliant. Parce que quand on reçoit le dépliant maintenant, la plupart des spectacles ont déjà été lancés. Il y a des gens qui ont eu cette surprise-là cette année quand ils ont su leur dépliant. Ils sont venus et ont dit « Hey, on veut voir Marc Laverdière ». C'était déjà complet. C'est ma TV aussi. C'est ça. Fait que voilà, hein? T'as connu ça, hein? Une belle façon de savoir aussi. Oui, c'est ma TV, c'est une belle façon. Parce qu'à tous les mercredis, on nomme tous les spectacles. Oui. Si vous ne pouvez pas l'écouter à l'heure où c'est diffusé, allez sur le site cmatv.ca. Donc là, vous allez entendre toute la programmation. Oui. Alors, il y a toutes sortes de moyens, là. Ah oui, oui. Bon, OK. T'es-tu prêt pour le petit bout de cette semaine? Ouais, alors, demain. On prend un grand respire? Oui, on commence avec demain, le Gong Show. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Oui. C'est des capsules ou une émission qu'on peut voir principalement sur le web. Donc, on va la présenter du côté de la salle Promutuelle Assurance. Je dis la présenter, c'est pas le bon mot. C'est qu'il va y avoir une captation. C'est on va créer un gang show à Montmagny. Donc, sur place, il y aura Charles Deschamps et Anthony Rémillard et un juge invité. On ne sait pas encore c'est qui le juge invité. On a bien hâte de pouvoir vous l'annoncer. On sait déjà que la série de personnes qui vont faire les blagues ce soir-là, c'est complet. Il n'y a plus moyen de s'inscrire. Il reste quelques places seulement dans la salle. Donc, c'est le temps de s'amener entre amis pour bien rigoler. Tu veux dire, il reste quelques places dans la salle pour s'asseoir, pour assister à tout ça, puis pour rigoler, pour profiter de cette belle soirée-là. C'est ce qu'on appelle un beau trip de gang. Nécessairement de vivre le Gang Show. C'est jeudi, le 9 octobre, à la salle Promutuelle Assurance. C'est une soirée rire en salle. C'est une première. J'espère sincèrement que ce ne sera pas une dernière. Parce qu'il y en a du monde comique dans le coin. Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi? Ils parcourent le Québec? Oui, ils parcourent le Québec. Avec cette formule-là? Avec cette formule-là. C'est connu. C'est ça, exactement. C'est connu depuis plusieurs années. On peut les voir. Donc, comme je le disais sur le web, faites une petite recherche Gang Show. Donc, très, très simple. Puis vous allez certainement sourire. Parce que franchement, là, il y en a des... pas piquer des verres. J'imagine. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont devenir humoristes après. Là. C'est vraiment pour passer une belle soirée. Puis il n'y a pas de bip-bip, là? Non, il n'y a pas de bip-bip. OK. Fait que c'est alors ça, c'est le 9 octobre à 20h, c'est la salle Promutuelle Assurance. Exactement. Le lendemain, on reste dans la même salle, Promutuelle Assurance, qui est une salle, à mon avis, magnifique pour les soirées intimes. Et ce sera une soirée intime en blues. Je pense que le blues a besoin de ce genre de salle-là pour vraiment exploser de tous les sens. Ça va être en formule trio. Vous allez pouvoir entendre Justin Saladino, qu'on a eu
cette année à la rentrée culturelle. Vous l'avez vu peut-être à Place Montel. Un jeune guitariste montréalais qui est à son 2e album. L'album s'intitule Honest Lies et c'est un album magnifique. C'est une voix feutrée qui fait du bien. C'est un guitariste, ce que j'appelle un guitar hero, donc pour les amateurs de grandes envolées musicales à la guitare, vous allez être gâtés. Sa musique, c'est un mélange, on dit blues, mais c'est un mélange de blues, de roots, de rock. Il y a une petite touche de funk par-ci, une petite touche de country par-là également. Donc, c'est ses compositions qu'il va vous offrir avec Denis Paquin et Gabriel Forget sur la scène. Un moment extraordinaire à passer, ça c'est certain. Si vous n'avez pas encore vécu une soirée blues avec les arts de la scène, allez en profiter. Il faut y aller seulement s'ouvrir les oreilles puis profiter de la soirée. C'est vraiment des bons moments. Sincèrement, là, c'est... S'il n'y a rien d'autre. Avec des bons artistes. Oui, avec d'excellents artistes. Absolument, absolument. Et c'est pas tout. En fin de semaine, il y a également le 11 octobre, samedi, à la salle Edwin Bélanger, on reçoit l'humoriste Martin Petit, qui vient nous faire son 5e one-man show. Il va nous faire découvrir un monde meilleur. C'est le nom de son spectacle. Il faut s'attendre à tout avec un monde. Oui, avec Martin Petit, c'est... Oui. Ça fait... Que dire de plus? C'est ça. Ça fait 35 ans qu'il est sur la scène québécoise comme humoriste. Donc, c'est un humoriste chevronné. On sait que le spectacle est bien rodé. On n'a presque pas d'informations sur son spectacle, mais on connaît le gars. On sait à quoi s'attendre en tant qu'humoriste, puis on sait que la soirée va être extraordinaire. Donc, le 11 octobre, à la salle Edwin Bélanger, là, on va prendre un petit moment pour respirer. On va passer la semaine. Puis vendredi, le 17 octobre à 20h, on va se donner rendez-vous à la salle Edwin Bélanger, mais cette fois-ci pour un autre qui roule depuis un bon bout de temps, hein? Marc Dupré. Donc, Marc Dupré, le spectacle, parce que ce soir, vendredi 17 octobre, il reste encore quelques places. C'est ses nouvelles chansons qui va nous proposer ses plus grands succès, ça c'est certain. Il y a un nouvel album qui est attendu cet automne. Donc, Marc Dupré... Cet automne-là? Oui, dans les prochains mois. Oui, cet automne-là. C'est ça. J'ai pas l'automne 25. Oui, j'ai pas la date. Okay. J'ai pas trouvé la date encore. Ils ne l'ont pas dit, mais il doit être en train de le fignoler, là, cet album-là. Donc, on va être chanceux parce que je pense qu'on va avoir plusieurs nouvelles chansons lors de ce soir. Marc Dupré, parce que c'est quoi? C'est l'année passée qu'il est venu. Comme humoriste. Comme humoriste. Alors, il a fallu qu'il prépare son spectacle comme humoriste. Et là, il revient en chanson, donc il faut que ça veut dire qu'il a écrit pendant tout ce temps-là aussi, oui. Fait qu'il ne chante pas, puis ça, c'est à travers des spectacles qu'il fait. Oui, puis il conduit des camions quand même aussi. En demande, oui. Pardon? Il conduit des camions aussi. Ah oui, c'est le porte-parole de GM. Fait qu'il ne s'ennuie pas. Non, il est occupé, c'est ça. On va avoir un jeune humoriste, mais qui fait déjà partie... qui fait plus partie de la relève, qui fait partie des vieux solides, je dirais. C'est seulement son 2e one-man show qui va venir nous présenter en rodage. C'est Sam Breton. Il va être là samedi, le 18 octobre à 20h à la salle Edwin Bélanger. J'en parle pas trop parce qu'il reste pas grand-chose. Les gens se sont pris de bonheur. On n'a aucune idée c'est quoi le spectacle. On sait qu'il faut faire avec des noms comme ça, il faut se prendre de bonheur. Exactement. Puis les places qui restaient, la dernière fois que j'ai regardé, c'est des places solo un peu partout dans la salle. Donc, si vous voulez absolument voir le spectacle de Sam Breton, puis, bon, regarde, on va se dire ça, nous autres, là, mais je te dis un secret, il y a des chances que si c'est plein, on puisse avoir des supplémentaires. Oups! On va vous tenir au courant. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. En parlant de spectacle complet... Il fait des chanteurs masqués, Sam, qui est très en demande. Alors, oui, absolument. Puis on l'attend, ce 2e spectacle-là. Mais c'est seulement le 2e spectacle, je pensais qu'il y avait... Ah non, c'est parce qu'à Pic puis Appel a été en tournée pendant 3-4 ans, tellement ça a fonctionné. Puis il aurait pu le continuer encore, mais là, il avait hâte de sortir du nouveau matériel. Puis on est chanceux, il va venir le présenter ici à Montmagny en primeur, dans le fond, parce qu'en rodage, c'est avant la primeur, c'est avant la première et tout. Alors, c'est en rodage, c'est 18 octobre à 20h à la salle Edwin. C'est ça. Puis, rapidement, Michel, je vais te parler de Marthe Lavardière qui va être de retour avec Marthe fait son show. Supplémentaire, dernier passage à Montmagny, mais appelez pas, c'est complet. C'est complet depuis un bon bout de temps. À chaque fois qu'on la reçoit, c'est toujours... on l'aime, hein? Ben, on l'aime beaucoup, c'est ça. Le lendemain, elle vient de chez nous, elle vient à côté de chez nous. Elle vient d'Arma, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'au-delà de ça, elle est complète partout.
On l'a adopté, le Québec au complet l'a adopté. On l'avait adopté quand elle nous parlait de jardinage. Je pense qu'elle aurait pu nous faire un show de jardinage sur scène, puis on serait tous allés quand même, parce qu'on la trouve très drôle. Mais là, comme humoriste, elle a fait ses preuves. On ne peut que dire, elle a fait ses preuves, on attend un nouveau spectacle, j'imagine, puisque là, c'est les derniers passages un Moi, peu je partout l'ai vu dans parce les qu'elle salles. était l'artiste invité au 40e anniversaire du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Il était à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Et le monde se sont amusés, là. Puis c'est une personne très, très charmante aussi, très généreuse. Quand on parle de générosité d'artiste, Marthe Laverdière en est une. Elle est authentique. Et voilà. On ne peut pas passer à côté. Je pense que c'est le mot pour la décrire. Rapidement, Michel, dimanche 26 octobre à 15h, Ocelli fait son cinéma. Ocelli, c'est un octuor de violoncelle. Donc, 8 violoncellistes qui ont tous des places de prestige dans des orchestres en Europe. Ils s'en viennent en tournée au Québec. Ils vont faire de la musique de cinéma. Parce que, il y a des grands thèmes de cinéma qui se font au style musique classique. Donc, on va avoir des arrangements pour ça. Il y a des grands classiques de la musique classique qui ont marqué le cinéma également. On va avoir droit à ça. Et on vous fait une promotion pour ce spectacle-là en plus. À chaque billet vendu pour le spectacle de Ocelli fait son cinéma, on vous donne un laissez-passer cinéma. Quand même. C'est ça. Ah. C'est d'une valeur de 10 en ça vaut la partant. peine. Ça vaut la J'imagine peine. comment ça doit être beau, moi qui adore les cordes. Là, C'est magnifique, absolument. Puis le violoncelle, on l'appelle aussi la voix humaine. C'est pas pour rien, c'est ce qui se rapproche le plus de la voix de l'humain. Moi, ça me tire les larmes à toutes les fois, le violoncelle. Ça me donne des frissons. Donc, imagine 8 violoncelles ensemble, c'est ouf! C'est ça. Puis à la salle Promutuelle, ça sonne bien. On va parler cinéma. Oui, parce que le temps passe vite. Parce que le temps passe très rapidement. Donc, jusqu'au 8 octobre, c'est le film français La Venue de l'Avenir du réalisateur Cédric Klapisch. Et juste après, je vous dis juste après, mais il faut attendre quelques jours, à compter du 11 octobre, arrive sur nos écrans La Famille Crawley. Donc, d'entendre Abbé, la grande finale, on est à l'aube des années 1930. Mary se retrouve au cœur d'un scandale public, que sa famille connaît des difficultés financières, puis là, toute la famille va être confrontée à la menace d'une disgrâce sociale. C'est pas drôle. Donc, les Crawley vont devoir, encore une fois, s'adapter au changement. C'est vraiment le dernier film. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, dernièrement, il y a eu un encan au Royaume-Uni et absolument tous les costumes, les décors ont été vendus. Oh. Donc, ça me surprendrait qu'il y ait un nouveau film ou une nouvelle série. Allez en profiter. Je sais que vous aimez. Vous n'êtes pas tanné d'entendre Abbé, puis on sait que c'est une série qui était magnifique. Les films sont aussi grandioses. Donc, cette fois-ci, du 11 au 16 octobre, c'est présenté au cinéma, donc à la salle Promutuelle Assurance. Une belle collaboration avec Desjardins qu'on a depuis plusieurs années. Je vous invite aussi les lundis matins pour les matins poupons, les projections à 10 heures, dans une ambiance un peu plus feutrée, avec le son un petit peu moins fort. Donc, si vous voulez en profiter, il y a également les mardis GA à 13h30 et 19h30 chaque mardi. C'est un 2 pour 1. Si vous êtes membre de la coopérative de la coop IGA de Montmagny, donc profitez-en grandement. Nous, c'est toujours avec un immense plaisir qu'on vous accueille. Et il ne faut pas oublier qu'on a toujours les fêtes d'enfants qui sont disponibles. Là, c'est sûr que ce n'est pas des films pour enfants. OK? Ouais. Mais quand on a des films pour enfants, les loges sont habituellement réservées. Il faut se prendre d'avance pour savoir qu'est-ce qui s'amène de ce côté-là. Puis là, c'est popcorn, bonbons et tout pour tous les amis. Et un parent accompagnateur à prix vraiment avantageux. Allez sur le site adls.ca ou appelez au 241-57-99 pour plus de détails. Mais là, est-ce que ça prend absolument un film pour les fêtes d'enfants? Ou... Oui, absolument. On prend le film qui est présenté. On ne peut pas faire la fête d'enfants sans film. Il faut absolument qu'il y ait un film pour enfants. C'est ça. Puis moi, je ne vous conseille pas les films d'horreur. Non. Désolée, c'est l'Halloween. C'est ça, c'est l'Halloween qui s'en vient. C'est pas pour les fêtes d'enfants. Merci, Marie-Ève. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Donc, ça se termine là-dessus pour cette semaine. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.